Mesdames et messieurs, bonjour. Les forces armées de la République démocratique du Congo en opération spéciale avec l'armée ougandaise ont neutralisé lundi un chef terroriste et docteur rwandais nommé Moussa ainsi que ses deux gardes du corps dans la forêt de Mingulu située à l'ouest de la cité de Iringeti dans la province du Nord Kivu. Nous allons donc en parler avec plus de détails. Dans l'actualité du jour, vous suivrez un reportage complet par rapport à ces sujets. Également, vous suivrez dans l'actualité du jour le capitaine Anthony Mwalushai. Le dérapage des hommes armés affiliés au groupe des Wazalendo se poursuit dans les territoires de Calais après le meurtre la semaine dernière d'un jeune de 25 ans par un combattant Wazalendo pour avoir refusé d'aider ces derniers à transporter un colis. Un autre homme de 27 ans a été tué à coups de fouet par un autre élément de Wazalendo à Ramboura. Nous sommes dans le groupement Ziralo, dans la chefferie de Baavou, dans les territoires des Calais. Et puis, dans un communiqué rendu public le mardi, les casques bleus du contingent chinois de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ont annoncé leur départ imminent du pays après plus de 20 ans de service. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons donc à Beni. Les forces armées de la République démocratique du Congo en opération spéciale avec l'armée ougandaise ont neutralisé lundi 28 avril 2024 un chef terroriste et docteur rwandais nommé Moussa ainsi que ses deux gardes du corps dans la forêt de Mingulu située à l'ouest de la cité de Iringeti dans la province du Nord Kivu. Ronéline Tibonera. Les forces armées régulières ont réussi, selon Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, secteur Grand Nord, à neutraliser dans la soirée un chef des ADF de la nationalité rwandaise, répondant au nom du docteur Moussa Baluku lors d'une opération spéciale de forces armées de la République démocratique du Congo avec l'armée ougandaise. L'armée précise qu'il n'était pas seul, il était accompagné de ses gardes du corps qui ont été neutralisés aussi. Docteur Moussa est parmi les chefs de ce mouvement terroriste et des de ses gardes du corps ont été également neutralisés, précise Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, secteur Grand Nord. Outre les corps de ces djihadistes, le porte-parole de l'armée dans cette contrée du pays, le capitaine Anthony Mwalushai, annonce que les forces armées ont réussi à récupérer des armes AK-47 et un Motorola de type civil suite aux forces conjointes FARDC-UPDF. Vendredi 5 avril 2024, un autre chef terroriste ougandais surnommé Bagdad avait été abattu à une quinzaine de kilomètres d'Eringeti à Beni, dans la province du Nord Kivu par les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours en opération conjointe avec l'armée ougandaise. L'armée avait récupéré des armes AK-47, des talkie-walkie ainsi que d'autres effets militaires. Outre le corps de ces djihadistes, le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, le capitaine Anthony Mwalushai, a déclaré que les forces armées ont réussi à récupérer des armes AK-47, un Motorola de type civil suite aux opérations conjointes FARDC-UPDF. Suivez ici le capitaine Anthony Mwalushai. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans une opération spéciale avec l'armée ougandaise, ont réussi à neutraliser Dr Moussa, médecin traitant du Cheikh Moussa Baluku, leader du mouvement terroriste islamiste MTM ISCAP. C'était dans la soirée du 8 avril 2024 dans la forêt Mingulu située à l'est de la cité de Ringeti. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des nationalités rwandaises, ces docteurs est parmi les chefs de ces mouvements terroristes. Ces deux gardes du corps ont été également neutralisés par les deux forces engagées dans l'opération appelée Soudia. Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré des armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration dans les opérations militaires pour le retour définitif
de la paix dans notre zone. Rendons dans la partie Sud Kivu, les dérapages des hommes armés affiliés au groupe de Wazalendo se poursuivent dans les territoires des Calais. Après le meurtre la semaine dernière d'un homme de 25 ans par un combattant Mouzalendo pour avoir refusé d'aider ces derniers à transporter un colis, un autre homme de 27 ans a été tué à coups de fouet par un autre élément armé à Ramboura, dans le groupement des Iralo. Nous sommes dans la chefferie de Bouavou. Les cadres de concertation de la société civile de Calais qui rapportent cette nouvelle indiquent que le seul péché commis par ces jeunes hommes était de ne pas avoir répondu présent aux travaux communautaires connus sous le nom des Salongo dans cette partie du site Kivu. Delphin Mbirimbi en parle dans cet appel téléphonique. Un homme a été tué par coup de fouet à Ramboula, groupement des Iralo, dans la chefferie de Bouavou, la soirée du 8 avril 2024, par un élément Mouzalendo pour n'avoir pas été au Salongo. Nous signalons également l'assassinat par hanche de la défunte Pendeki Lukanga, de plus de 62 ans, soupçonnée à une sorcière, et cette maison de paisibles citoyens incendiée par certains jeunes à Change, village de Lowanumbi, groupement de Bouzi, toujours dans la même chefferie de Bouavou. Ceci dans une barbarie après la mort par maladie au centre hospitalier de Numbi du motard Hundimana Kanyange. Étant donné que nous venons d'enregistrer plus de 5 ans de morts dans moins de 2 semaines, nous interpellons encore une fois les autorités à tous les niveaux d'intensifier les mesures sécuritaires pour sécuriser la population du territoire de Calais et leurs biens, tout en capturant tous les présumés malfaiteurs et les déférer devant la justice pour mettre fin à l'impunité. Et puis cette information en bref, dans un communiqué rendu public ce mardi 9 avril 2024, le casque bleu du contingent chinois de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO ont annoncé leur départ imminent du pays après plus de 20 ans de service. La nouvelle de leur départ a été révélée dans un communiqué de presse officiel dont une copie est parvenue à la rédaction de Kivu Morning Post. Dans ce communiqué, les casques bleus chinois expriment leur gratitude pour avoir eu l'occasion de servir en RDC et pour avoir contribué à la stabilisation de la paix et la sécurité dans la province du Sud Kivu. Madame Bitou Keita, la représentante spéciale secrétaire générale de l'ONU en RDC, a commenté donc cette annonce en saluant les efforts fournis par les casques bleus chinois pour leur dévouement et leur professionnalisme tout au long de leur mission en RDC. Leur contribution a été essentielle pour atteindre les objectifs de la MONUSCO dans la région, note la représentante spéciale secrétaire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et puis on va finir en sport avec notre spécialiste maison, Georges Ben. Bonjour et surtout bienvenue dans l'actualité du jour. Bonjour Blaise. Avec vous, nous allons donc revenir sur cette nouvelle. C'est une équipe du tout-puissant Mazembe motivée par sa qualification en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF qui a atterri dans la capitale congolaise dimanche 7 avril 2024. Ben, parlez-nous de cette nouvelle mission du TP Mazembe. Il faut le dire, Blaise, la nouvelle mission du tout-puissant Mazembe, c'est la conquête de la capitale congolaise en championnat national de la RDC. Les Corbeaux jouent déjà ce mercredi 10 avril contre l'FC Les Aigles du Congo. C'est pour les comptes de la phase des playoffs de l'élite du football congolais. Les Corbeaux qui reviennent d'une qualification en demi-finale de la Ligue des champions vont tenter de rester sur ce même niveau face à la formation du FC Les Aigles du Congo qui revient d'une défaite face à la formation de l'AS Maniema Union. Donc le club local aura un défi à relever face à la formation du tout-puissant Mazembe qui jusque-là est intraitable en championnat national de la RDC. Les Corbeaux vont prolonger leur séjour dans la capitale congolaise pour en découdre contre l'AS Club le 14 avril congolais dans les grands classiques du championnat national de la RDC. En tout cas, c'est un match interdit au cardiaque entre les Moscovites et les Corbeaux quinois. Ces deux matchs vont permettre au staff technique du tout-puissant Mazembe de préparer déjà les matchs aller des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Un match prévu déjà le 19 avril à Lubumbashi contre la formation du Al Ahly d'Iker.
Et puis, le match retour se jouera une semaine plus tard, soit le 26 avril prochain. Ça sera au Caire, en Égypte, par rapport aux confrontations directes entre les Corbeaux et les GA Club Cairot. Ça sera 4 matchs, 2 victoires pour Al-Ali, un seul match nul et une victoire pour les tout-puissants Mazembe. Donc Al-Ali, qui va rester le tenant du titre de la Ligue des Champions, est bien parti pour s'imposer face à l'équipe du tout-puissant Mazembe. Mais le GA Club congolais n'est pas aussi une équipe qui est née de la dernière pluie, puisque même si Al-Ali compte 11 titres sur les continents africains, Mazembe a déjà glané également à 5 couronnes. Donc c'est un match qui s'annonce au tambour battant. Et pour les clubs congolais, il faudra en tout cas se concentrer en championnat national de la RDC, à permettre aux joueurs d'avoir un temps de jeu suffisant avec cette phase de playoffs, afin bien sûr de revenir sur les continents africains, tambour battant. On va donc vous laisser Georges Benmouima dans l'actualité du jour. Surtout, on va rappeler que demain, le musulman, sauf changement des dernières minutes, va donc clôturer le mois de Ramadan par la célébration de la cérémonie des Idi. Bonne fête à vous donc, Georges Benmouima. Malheureusement, je ne suis pas musulman. Bonne fête également à tous les musulmans qui nous suivent dans le monde sur Kivu Morning Post. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.